Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez créer une chaîne YouTube avec votre téléphone sans avoir besoin de l'ordinateur et ainsi éviter quelques erreurs qui bloqueront peut-être l'évolution de votre chaîne. C'est parti! Salut et bienvenue à toi qui nous rejoint pour cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois que vous tombez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Juste en bas de la vidéo, cliquez sur s'abonner en rouge et activez la petite cloche à côté pour être notifié à chaque fois que nous publions une vidéo sur la chaîne. Première étape, c'est de créer l'adresse Gmail. Pour créer l'adresse Gmail, vous allez dans Gmail, l'application Gmail, ou soit vous allez carrément dans votre paramètre et vous choisissez compte et sauvegarde, vous cliquez sur compte, vous ajoutez un compte et vous choisissez le compte Google. C'est comme ça. Et ici, on va vous demander de mettre votre mot de passe. Moi, je vais utiliser la print. Voilà, ça va charger un peu. Et puis, on va vous demander de créer ou soit d'entrer l'adresse email que vous aviez déjà créée. Dans notre cas, nous allons créer et nous choisissons pour moi. Ici, vous mettez votre nom, prénom, post-nom. Il y a la date de naissance, les identités. Et ici, on vous propose le mail par défaut. Ou soit carrément, vous pouvez utiliser votre mail personnalisé. Vous écrivez et ça va s'ajouter automatiquement. Dans mon cas, je vais choisir par défaut parce que c'est juste l'essai. Nous faisons suivant. Ici, vous mettez un mot de passe. Moi, j'ai déjà mis le mot de passe. Je vais tout simplement coller le mot de passe ici. Et puis, je vais faire suivant. Voilà. Et ici, vous mettez le numéro de téléphone. Donc, je vous conseille de mettre ce numéro de téléphone là. C'est vraiment nécessaire. Vous cliquez sur suivant. Suivant encore. Vous voyez. Vous allez défiler vers le bas. Vous faites j'accepte. Et voilà, votre adresse email est créée. Nous allons passer à la deuxième étape qui est de créer la chaîne YouTube. Parce que là, nous venons de créer l'adresse Gmail. Nous allons nous rendre sur YouTube. Arrivé sur YouTube, vous devez vous assurer que l'adresse Gmail que vous venez de créer est très bien connectée à YouTube. Pour cela, vous allez cliquer sur le petit logo à droite. Vous allez sur la petite flèche qui montre la droite. Je pense que vous voyez très bien. Et là, toutes les adresses Gmail vont s'afficher. Vous allez choisir la vôtre, l'adresse que vous venez de créer tout à l'heure. Maintenant, pour créer la chaîne YouTube, nous cliquons encore sur le petit logo. Nous allons dans votre chaîne. Et ici, on vous propose de changer le nom, soit vous laissez carrément le nom que vous avez utilisé lors de la création de votre adresse Gmail. C'est aussi simple que ça. Nous allons changer. Je vais écrire par exemple, différentes faces. Voilà. Je ne sais même pas si ça signifie quoi, mais c'est juste un essai. Je vous montre et puis je vais supprimer la chaîne. Différentes faces comme ça. Je fais enregistrer. Vous voyez, c'est aussi simple que ça et nous faisons créer la chaîne. Nous allons changer la photo après. Voilà, notre chaîne vient d'être créée. Ça s'appelle différentes faces. Il y a 0 vidéo, 0 abonnés. C'est aussi simple que ça. Voilà, il y a les différents onglets là-bas. Vous allez trouver qu'il n'y a pas l'onglet communauté parce que nous n'avons pas encore atteint les 1000 abonnés. Dans l'onglet à propos, nous voyons que la chaîne est créée le 24 août 2022. C'est le jour où j'ai créé cette vidéo. Voilà. La troisième étape, c'est de créer la photo de profil. Pour créer la photo de profil, nous allons utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle Canva. Il vous suffit d'avoir le forfait internet, votre téléphone, soit votre ordinateur. Vous faites la même chose que moi. Nous allons partir dans Chrome et nous allons écrire dans la barre de recherche Canva. Si vous ne le connaissez pas, c'est juste une application ou un logiciel sur internet qui vous permet de faire pas mal de designs, n'importe quel genre de design, que ce soit les logos, photos d'anniversaire, des affiches, tout cela sans avoir de compétences. Je dis bien sans avoir de compétences. Il vous suffit juste de vous rendre sur le site, vous prenez juste un modèle, vous voyez, vous prenez un modèle et puis vous modifiez. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de faire 6 mois dans la formation design comme moi par exemple pour savoir utiliser Canva. Voilà, dans la barre de recherche, vous écrivez tout simplement logo. Voilà, nous allons créer le logo pour notre chaîne YouTube. Je vais mettre une photo après si je décide de garder la chaîne différentes faces. Voilà, nous allons choisir Chrome toujours pour l'ouverture. Et voilà, ce sont là les logos modèles que nous pouvons choisir et modifier pour concevoir notre propre logo. Voilà, je pense que je vais prendre celui-ci en noir à gauche. Je pense que vous voyez.
Vous cliquez dessus, ça vous amène sur cette page là. C'est ça la page de la personnalisation. C'est ici que vous pouvez modifier tout, vous ajoutez, vous supprimez, vous faites tout ce que vous voulez. Voilà, moi je vais commencer d'abord par modifier le texte qui est en bas là. Je vais écrire différentes faces. Voilà, je modifie, je fais différentes faces. Voilà, c'est déjà modifié. Nous allons cliquer maintenant en haut pour modifier aussi ce texte là. Moi je vais tout simplement le supprimer. Et je vais partir ajouter mon propre texte. Pour cela, je ferme ceci. Voilà, vous cliquez sur le plus qui va apparaître chez vous aussi. Vous choisissez texte, comme ça. Et vous choisissez le grand titre. Voilà, le grand titre. Je vais cliquer pour modifier. Je mets DF. Je vais mettre tout simplement les initiaux du nom, quoi. Voilà. Le nom de notre chaîne, c'est différentes faces. Je vais mettre DF. Comme ça sera plus simple. Et puis ça va permettre de faire rapidement. Voilà, c'est déjà ok. Je vais tout simplement déplacer rapidement. Je vais ajuster pour ne pas prendre trop de temps dans la vidéo. Voilà, je pense que c'est déjà ok. Pour ajouter de l'image, vous cliquez sur le plus, vous faites importer. Et là vous allez importer les différentes photos qui existent dans votre téléphone. Nous n'allons pas faire ça. Et si vous voulez une vidéo complète sur l'application Canva, vous allez tout simplement écrire dans les commentaires. Je vais vous présenter une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Pour enregistrer votre projet, vous cliquez sur la petite flèche et vous faites télécharger. Voilà, la qualité un peu basse comme ça. Si vous voulez augmenter, vous devez obligatoirement payer quelque chose. Voilà, vous voyez, le concepteur du site n'est pas quand même... Vous avez compris. Vous faites tout simplement télécharger à PNG comme ça. Vous téléchargez. Ça ne va pas prendre quelques minutes pour être téléchargé. Je crois bien 5 secondes. Voilà, notre design vient d'être téléchargé. Je vais cliquer sur ouvrir pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu simple comme ça. Je n'ai pas voulu compliquer les choses parce que nous avons pris les initiaux du nom de notre chaîne, DF. Maintenant, nous allons nous rendre sur YouTube pour placer notre logo. Nous allons sur YouTube. Nous allons partir encore sur votre chaîne. Nous allons cliquer sur le petit crayon pour la personnalisation. Sur cette page, je vais cliquer sur le D au milieu, je pense que vous voyez très bien. Je clique sur le D et nous allons choisir notre logo. Voilà, c'est ça le logo. Nous allons ajuster dans le cadre. Voilà, par défaut, normalement, on n'ajuste pas si vous avez très bien choisi le format. Mais nous allons ajuster un peu pour que ça atteigne le maximum de cadres. Voilà. Après avoir ajusté, nous allons faire OK. Juste en bas ici, nous cliquons sur enregistrer. Voilà, on va nous dire la photo du profil a bien été modifiée. Et avant de continuer, nous rentrons un peu en arrière, nous allons voir que la photo a très bien été modifiée. Et nous allons ajouter une brève description à notre chaîne YouTube. C'est très important d'ajouter cela. Je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Vous cliquez sur le crayon de personnalisation et vous allez dans la description. Je vais zoomer un peu. Voilà. Ici, vous allez expliquer en bref qu'est-ce que vous allez publier sur votre chaîne YouTube. Vous mettez découvrir sur cette chaîne les astuces par exemple. Voilà, vous connaissez pourquoi vous créez votre chaîne YouTube. Vous mettez votre contact, bien sûr que les marques peuvent vous contacter pour le placement des produits, pour des publicités. Et bien sûr, vos abonnés peuvent aussi vous appeler en privé. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, ici en bas, vous pouvez garder vos abonnements privés ou soit vous pouvez carrément laisser les abonnés comme ça. Moi, j'avais désactivé pour moi. Lorsque j'avais créé ma chaîne YouTube, j'avais désactivé. C'est-à-dire, même si j'ai beaucoup d'abonnés, j'avais désactivé cette option. Avec ça, nous venons de paramétrer les choses qui sont visibles par nos visiteurs. Mais sachez que vous ne pouvez pas publier une vidéo de plus de 15 minutes. Vous ne pouvez pas mettre de miniatures personnalisées. Vous ne pouvez pas réclamer votre vidéo si peut-être quelqu'un copie cette vidéo ou publie sur sa chaîne. Pour cela, vous devez activer votre chaîne YouTube. Pas de paramètres visibles sur votre chaîne, mais ça impacte gravement l'évolution de votre chaîne YouTube. Pour continuer, je vous laisse la vidéo dans laquelle je vous explique comment est-ce que vous pouvez l'activer facilement avec votre téléphone. Ça s'affiche à l'écran, cliquez dessus. On se revoit de l'autre côté.